Bonsoir Linda. Bonsoir, Linda Evangelista. Il est inspiré, c'est pas Didier. C'est pas mal, vous prenez. Oui, je prends, bien sûr, je prends ça comme un Qu'est-ce que vous nous compliment. offrez ce soir? Alors, j'ai appris un nouveau mot cette semaine, oui. Électronisme. L'électronisme, c'est une nouvelle maladie. 23% des Français en souffrent, d'après une étude qui a été publiée récemment. Parmi eux, 11 millions sont atteints d'une forme sévère d'électronisme et leur nombre augmente chaque année. Alors, cette affection mystérieuse frappe toutes les couches de la société, toutes les professions, toutes les régions, tous les genres et tous les âges. Les symptômes sont d'abord d'ordre psychologique. Les malades se sentent en décalage avec leur entourage, dans une sorte d'incapacité sociale. Petit à petit, les symptômes s'aggravent, manque de confiance en soi, peur de l'échec, perte d'autonomie. Le malade éprouve un sentiment d'exclusion et de honte face à une situation qu'il ne contrôle pas. C'est un peu comme quand tu essaies de séparer le jaune et le blanc d'un œuf. Rien que d'y penser, tu as toujours une coquille qui est plus petite que l'autre. Tu essaies de mettre le jaune dedans, la coquille est trop petite, ça crève le jaune, tu en as plein les doigts, bref. Compliqué. L'électronisme, concrètement, c'est quoi? Bon, c'est un mot valise. C'est un mot qui a été formé à partir de deux autres mots, illettrisme et électronisme, électronique. L'électronisme, c'est l'illettrisme numérique. Vous, par exemple, Mohamed, qui est un homme cultivé et connecté, est-ce que vous avez déjà essayé d'obtenir un justificatif de domicile sur Internet? Pas vraiment. Alors vous allez, mais je vais vous expliquer la procédure, vous allez, admettons, sur le site d'EDF, Électricité de France, bon ça vous savez faire quand même. Alors vous arrivez sur la page d'accueil, et là, déjà, les choses commencent à se compliquer. Vous devez d'abord vous connecter à votre compte personnel. Vous tapez votre mot de passe, dont vous n'avez absolument aucun souvenir, ni non plus où il se trouve, ce mot de passe. Vous devez taper votre identifiant et votre numéro de client, qui se trouve évidemment sur la facture que vous n'avez pas, puisqu'autrement, vous ne seriez pas là, planté devant votre ordinateur. C'est ça, l'électronisme. C'est pas nouveau. En 1999, déjà, le Premier ministre Lionel Jospin l'avait évoqué. Il avait parlé du rôle de l'État et de l'école pour prévenir l'électronisme avant qu'il ne devienne, avait-il dit, un nouvel avatar de l'illettrisme. Ben, vous savez quoi, Mohamed? Lionel Jospin, bon, OK, il a perdu la présidentielle dans des conditions lamentables, mais Lionel Jospin, c'était un visionnaire. Parce qu'on y est dans l'électronisme. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que le passage au tout numérique, c'est pour demain, 2022, en France, pour les papiers administratifs. Ma mère n'a même pas Internet. Aux États-Unis, 50 millions d'Américains seraient handicapés par l'électronisme. Alors, si on ne fait pas attention, ce sera mon mot de la fin, le phénomène va s'installer, va s'accentuer avec le risque de nouvelles formes de fracture sociale. La fracture numérique qui pourrait tendre vers la fracture sociale. C'était l'humeur de Linda. Merci Linda.